Bonjour à tous, nous voici revenus avec le numéro 86. Pourquoi revenu? Parce que vous allez voir que ça a engendré chez moi pas mal de problèmes. Donc un numéro avec beaucoup de pièces à monter. On se propose donc d'avancer de nouveau sur la partie avant du véhicule pour ajouter le conduit d'air qui mène au radiateur, plus la barre de réglage des phares et aussi les joues intérieures d'ailes. Donc là qu'il va falloir que je repagne forcément, puisque ma voiture est bleue là désormais. Donc au niveau des livrables, pas de soucis particuliers. J'ai trouvé que les pièces étaient bien faites. Pas de gros soucis d'ébavouillage. Vraiment de la pièce de qualité. Sauf peut-être sur une des pièces, mais je vais y revenir tout de suite. Donc là aussi c'est la barre des phares directionnels, donc en métal. Alors voilà, cette pièce là, bon malheureusement, alors l'ébavurage a été assez mauvais, et en plus elle a été un peu voilée la pièce. Donc il a fallu que je la redresse avec un décapeur. Mais ça c'est bien fait. Quelques ressorts factices, mais bon, sont bien représentés aussi. Une corde à linge, non je déconne. Là aussi c'est au niveau du mécanisme des phares. Donc vous voyez vraiment beaucoup de pièces sur ce numéro 86 qui promet un montage intéressant. Qui dit beaucoup de pièces dit aussi pas mal de vis, de pas mal de références, dont beaucoup que je ne connaissais pas. Enfin en tout cas qui ne nous avaient pas encore été livrés. Donc le montage va pouvoir débuter. Alors ne pas oublier qu'on est sur une structure complète. Donc là c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut sans arrêt retourner la structure et 60 cm de long, la porte de malle qui s'ouvre sans arrêt quand on la retourne, enfin bref, pas des plus simples. Donc au niveau de ce montage là déjà, deux refs de vis différentes, NP à l'avant et IM je crois à l'arrière. Donc j'ai monté d'abord les vis des deux joues intérieures en partie avant, puisqu'après il faut retourner la structure pour pouvoir visser les autres fixations. Et je vous rappelle que bon, on est quand même sur une structure qui a été jumelée, donc pas facile. Et là je commence à avoir des petits soucis parce que mes joues d'aile elles ont du mal à être positionnées. Donc notamment le côté droit. J'ai vraiment quelques difficultés, donc je pense que c'est d'abord un problème de peinture, donc j'ai bavure tranquillement. Bon, effectivement, j'arrive à visser, à positionner, à assembler cette pièce. Donc de l'autre côté, le côté gauche, ça pose pas de problème. Et je comprends pas pourquoi j'avais eu autant de mal avec le côté droit. Et effectivement, ça met à jour un problème que j'avais sur ma structure 68. Je l'avais un petit peu évoqué lors de la vidéo 68, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. J'ai vraiment un côté qui est complètement voilé, là on le voit bien sur la photo. Alors que de l'autre côté, l'ajustage est à revoir, mais bon, la courbure est quand même plus fidèlement suivie par la pièce qu'on vient de rajouter. Et quand j'assemble mon capot avant, par défaut, je constate en fait que effectivement ce défaut de carrosserie fait que j'ai le capot avant qui est pas bien affiché, qui est pas bien aligné avec le reste de la structure. Donc j'ai décidé de commander une nouvelle pièce, le numéro 68, heureusement encore disponible chez journaux.fr. Parce que je voulais pas rester comme ça. Donc ça a nécessité pas mal de boulot parce qu'il a fallu repréparer la pièce, la repeindre, remonter tous les accessoires. Bref, ça m'a pris pas mal de temps. Ce qui explique aussi un petit peu le retard que j'ai pris au niveau du montage. Mais bon, je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc là, bon, je risquais pas de me mélanger, mais
en cours de travaux. Et me voici donc avec la structure neuve, refaite, repeinte et avec les accessoires montés. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que je n'ai pas rejumelé la structure avant avec le reste de la structure médiane pour pouvoir travailler plus facilement. Je crois que je vais le faire vraiment une fois que les phares seront montés, donc les prochains numéros. C'est beaucoup plus simple et ça évite vraiment pas mal de manipulations dangereuses. Et là, au niveau de l'alignement, ouf, ça fonctionne tout à fait bien. Donc je reprends le montage du 86 avec la corde à linge qui est fixée, qui est maintenue entre deux trous là. Voilà, ça fonctionne bien. Ensuite, il s'agit de monter le conduit d'air qui amène l'air frais au radiateur, avec la traverse qui sert aussi, alors qui sert à maintenir la hotte, mais qui sert aussi de support à la roue de secours. Tous ces montages-là se font très facilement. Bon, sur ce montage-là, j'ai pas compris non plus pourquoi on avait des aussi grosses vis pour assembler ces deux pièces-là. Mais bon, pourquoi pas. Hein, c'est du gros calibre. Après tout. Donc là, bon, je vous fais pas de dessin, hein, c'est un montage tout simple. J'ai pas pris la précaution de repeindre. Je trouvais que c'était, là, c'était de bonne facture. Enfin, que la finition me suffisait. Et du coup, j'ai pas été plus loin dans les finitions. Après, on a ces petits embouts à fixer. Il y a des détrompeurs, bon, là aussi on ne peut pas se tromper justement. C'est maintenu par des vis. Donc la principale difficulté étant de filmer correctement et puis avec mes grosses mimines de positionner les pièces de la meilleure façon. Mais au niveau du montage, il n'y a aucune difficulté particulière. Ça se monte tranquillement, c'est un montage assez plaisant, puis je trouve qu'au niveau de la représentation finale, on n'est pas trop loin de la vérité, c'est plaisant. Puisque même Altaïa a pensé à simuler les deux petits bouts de simili qui servent à appuyer la roue de secours quand elle est sur son support. Donc ouais, c'est pas trop mal fait, on peut même dire que c'est même bien fait. Donc là, pas mal de petites pièces à monter, chaque fois vissées. Donc là, il n'y a vraiment pas de soucis. Hein. Bon, le gros souci que j'ai eu, c'était vraiment sur cette pièce 68 qui était voilée. Et je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage 86. Donc heureusement que la pièce était encore dispo. Donc là, le montage se poursuit tranquillement et on va pouvoir monter cette structure là. Ah oui, là il y a donc la barre de cric qui sert aussi de manivelle. Donc je l'ai ébavurée, repeinte en grise. Et là j'avoue que c'est quand même plus sympa et plus conforme que la peinture argentée, enfin qui est par défaut livrée par Altaïa. Si vous avez l'occasion de la peindre en gris, ma foi, ça accentue la finition de la voiture. Donc voilà, cette pièce-là va pouvoir être assemblée sur la structure. Là on voit aussi, on constate quand même que c'est beaucoup plus facile de jumeler la structure avant-après. Non, il n'y a pas de jeu de mots. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, montage classique, hein, de vis, ça se fait sans aucune problématique. Alors, par contre, là, j'ai eu petite attention là sur ce ressort. Donc, il est déjà pas facile à emmancher sur la patte. Donc là, j'ai déjà un petit peu galéré. Mais en fait, quand on le positionne comme l'indique la brochure, il y a un problème, c'est qu'il passe alors au-dessus ou en dessous, ça dépend comment on maintient la structure, mais en tout cas il se positionne mal, donc ça ne marche pas comme ça.
il faut qu'il passe en dessous, en l'occurrence, là, de la barre de la corde à linge. Donc pour faire ça, en fait, j'ai redémonté la patte de fixation. J'ai mis mon ressort et seulement ensuite j'ai pu bien positionner ce ressort et le fixer avec la vis QM sur l'avant de la voiture. Donc là, en fait, sinon, c'était vraiment monté d'une bizarre manière. Je pense que ça n'aurait pas marché. Donc voilà ce que ça donne au final. Avec ici la patte d'accroche dynamique, de réglage dynamique des phares, que j'ai peint en doré. La dernière pièce, donc que je vais repeindre aussi en gris, mais qui n'était pas finie. Là, il fallait que je monte encore une patte avec une vis BM. Vis BM que j'ai pas réussi à positionner, elle tournait dans le vide. Donc finalement, j'ai mis un petit point de colle et je peux de cyanolite et puis voilà. Donc nous voici donc sur l'aspect final. Ouf, un numéro 86, pas simple hein, finalement. Hein. Et puis là, ce petit détail sur la maquette, assez sympa. Et si on rapproche ça de ma vraie voiture, ma foi, on est dans des choses similaires. Donc chapeau. À bientôt. Donc les mois, pièce numéro 68 défectueuse. Mieux vaut ne pas jumeler la structure comme c'est indiqué au numéro 85. Je pense que c'est pas utile tout de suite. Et c'était un montage très intéressant. À bientôt.